Mumbe tumanjujale, mumbe gamanda numbo, mumbe, mumbe, mumbe tumanjujale, fusia bumanjasale, mumbe, mumbe. Coucou la famille, c'est l'artiste Oshiga, voilà, oui, vous savez forcément, parce que vous êtes sur ma page. Voilà, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc là, c'était un acapella de ma chanson Mumbe, mon deuxième single, dont le clip sort le 31 octobre, là, ce samedi. Je fais cette vidéo pour m'excuser, parce que l'audio également devait être disponible sur les plateformes, toutes les plateformes de téléchargement ce samedi 31 octobre. Mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, ce ne sera pas le cas. La sortie se voit reportée à une date ultérieure. Ce sera pas très long, hein, ça je vous le promets. Mais je préfère ne pas vous annoncer de date parce que j'ai pas envie de faire de mauvaise publicité tout simplement et que je veux être transparente. Donc d'ici quelques jours en plus, accordez-moi quelques jours de plus et vous aurez votre produit sur Spotify, iTunes, Deezer et toutes les plateformes de téléchargement légal. En attendant, vous pouvez écouter l'audio via la vidéo studio sur afritube.com que je vais vous mettre, je vous mettrai le lien juste en haut de la publication. Voilà, je voulais aussi parler un peu d'actualité, hein, comme d'hab, moi ça loupe pas. J'ai vu quelque chose qui m'a redonné espoir. Parce que quand je pense à ma communauté, je ne pense pas qu'au Cameroun, je pense à l'Afrique tout entière. Je pense à ma communauté noire, ma communauté africaine. Je préfère ce terme-là. Et j'ai vu que le frère Kémy Séba a débarqué en Côte d'Ivoire, malgré que le territoire lui soit interdit. J'ai vu une vidéo comme quoi il serait à Abidjan et qu'il préparerait une action sur le terrain. Donc, j'ai trouvé ça vraiment génialissime. Et on ne va pas relever que les mauvaises actions. On ne va pas venir sur la toile uniquement pour fustiger, critiquer, se plaindre. Quand il y a de belles actions aussi des membres de la communauté ou d'un leader, je pense que c'est bien de l'acclamer, c'est bien de l'applaudir, c'est bien d'en parler. Et pour moi, c'est vraiment un geste fort. Et je me sens impliquée et concernée parce que je suis africaine déjà. Et ensuite parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays, voilà, c'est mon pays de cœur. Donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire m'intéresse complètement, m'interpelle absolument. Donc déjà, dire merci au frère Kémy Séba pour ce sacrifice, parce que merci pour cet exemple qui montre au reste des frères et sœurs, à savoir que lui, il est tranquille, il était tranquille là où il était. Il est interdit sur ce territoire, mais il a quand même trouvé le moyen non seulement d'y rentrer, mais il est en train de préparer des actions concrètes. Voilà ce que moi, personnellement, j'attends de nos leaders, des actions concrètes. Quelqu'un comme Kémy Séba, s'il sort juste acheter du pain dans la rue, je pense, à Abidjan, les gens vont sortir. Voilà, c'est ce qu'on attend des personnalités publiques, c'est ce qu'on attend de leaders, c'est ce qu'on attend de gens qui portent une aura forte. C'est que vous utilisiez cela à bon escient, que vous utilisiez cela pour le bien de la multitude, pour le bien de la communauté. Au moins, on ne pourra pas dire qu'il n'avait pas essayé, qu'il n'a pas essayé tout ce qui était possible. Et big up encore aussi à la Côte d'Ivoire, parce que c'est un peuple souverain, c'est un peuple qui a le courage de sortir pour ses convictions. C'est un peuple qui n'a jamais reculé
devant ces prises de position, qui n'a jamais hésité à manifester son mécontentement, ses prises de position. Et ils ont tout mon respect, quoi. La Côte d'Ivoire, vous avez tout mon respect pour ça. Big up aussi aux autres pays autour, la Guinée, le Mali, tous ces pays-là qui manifestent l'envie de changement, qui ne le manifestent pas juste à travers les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, mais par des actions concrètes. Voilà, tout en précisant, parce que aujourd'hui on est obligé de toujours préciser qu'on est pacifique, puisque dès qu'on prend position, on nous accuse d'insurrection et autres termes, les grands mots que eux ils connaissent là, les mots politiques que nous on ne maîtrise pas. Voilà, moi je suis pour la souveraineté du peuple, quel qu'il soit, quel que soit le pays. Je suis pour la justice et je suis pour l'expression libre, la liberté d'expression, réellement, pas juste figurée, quoi, pas juste dans les papiers, mais réellement. Donc, merci Haché, aux actions du frère Kémy Séba. Merci pour l'engagement envers notre communauté, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il ne suffit pas d'être de couleur ébène, il ne suffit pas d'être africain pour en avoir quelque chose à cirer de ce qui se passe chez nous. Merci pour cette vision que Kémy Séba, cet exemple qui nous montre, à savoir que nous sommes un peuple. Les pays, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, tout ça là, ce sont des divisions, c'est un partage, mais nous sommes un peuple, nous sommes un. Et quand nous allons commencer à penser comme ça, je pense que nous serons plus forts. Moi, franchement, j'ai été émue. Voilà, je l'ai vu, on m'en a parlé, j'ai vu ça depuis la matinée et j'ai voulu faire une courte vidéo plutôt que de faire un direct pour exprimer calmement, posément vraiment mon émotion et ma joie, parce que je perds vraiment espoir, que je ne mente pas, je perds espoir, mais avec des actions comme ça m'a redonné de la force, quoi. Ça m'a redonné du baume au cœur. Donc, merci, bravo, et à plus d'actions de ce genre, plus de leaders, de se mobiliser de cette façon. Bravo aussi aux frères, c'est encore comment son nom, j'ai souvent du mal. Le frère qui milite pour la restitution de nos œuvres artistiques, nos œuvres traditionnelles aussi, nos œuvres qui remplissent les musées du monde. Bravo à ce frère-là. Le nom m'échappe. J'ai pas envie de l'écorcher. Je crois que c'est Mwabanza. Je préfère ne pas faire d'erreur, mais voilà, je pense que vous savez de qui je parle, c'est le plus important. Donc voilà, ça c'était mon petit mot pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à afritube.com parce que c'est une plateforme pour nous, créée par un frère pour la communauté. Donc si on veut gagner en respect, si on veut gagner en influence, ça commence par gagner en pouvoir économique. Et pour être puissant économiquement, il faut consommer au sein de sa communauté. Voilà, le plus possible. Donc avant, on n'avait que YouTube. Aujourd'hui, on a Afritube. Alors, on n'a plus d'excuses pour continuer à enrichir une communauté qui nous méprise, pour continuer à enrichir une élite. Voilà, je préfère le dire comme ça parce que ce n'est pas toute la communauté européenne qui est raciste, mais une élite. Donc, ça va toujours dans le sens de ce que je dis tous les jours. Les paroles, les hashtags, les mots, c'est bien, mais les actes concrets qui ont de vraies répercussions, c'est mieux. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à ce samedi sur Be Black.